Bien-aimé, quand Dieu dit à quelqu'un vit, c'est-à-dire qu'il doit vivre pour plaire à Dieu. Il doit vivre non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Dieu a dit vis. Même si on t'a jeté des mauvais sorts, les mauvais sorts vont rencontrer l'ordre divin. Même si on t'accusait quelque part, les accusations portées contre toi vont rencontrer l'ordre divin. Oui, bien-aimé, même si on te piétinait, même si on se moquait de toi, leurs moqueries vont rencontrer l'ordre divin. Comme toi, vis. 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 Hébreux 11. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. La Bible dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. La Bible ne dit pas que c'est dans les soucis, dans les inquiétudes, dans le doute. La Bible ne dit pas qu'ils sont morts dans l'incrédulité. C'est dans la foi. Ils sont morts dans la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons dans cette vie par la volonté souveraine de Dieu. Personne parmi nous ici, grand, petit, pauvre, riche, ne peut dire qu'il est venu dans cette vie de lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est dans la foi. Ils ont connu des situations. Ils ont traversé des moments difficiles. Ils ont affronté des situations difficiles à décrire. Ils ont eu des défis à relever. Mais la Bible dit que c'est dans la foi qu'ils sont morts. Malgré tous les problèmes et toutes les mauvaises situations qu'ils ont rencontrées, ils n'ont pas nié Dieu. C'est dans la foi qu'ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont morts en restant dans le camp de Dieu. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a eu des promesses qui leur avaient été faites. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas obtenu l'accomplissement de ces promesses. Mais la Bible dit aussi qu'ils ont vu ces choses. Non seulement ils ont vu, la Bible dit qu'ils les ont salués. Ils
Ils n'ont pas cherché à les toucher. Ils n'ont pas cherché à les palper. Ils n'ont pas fait comme Thomas. Parce que Thomas devait non seulement voir, mais toucher. C'est comme ça que Jésus va lui dire touche. Ici, il y a une catégorie de personnes bien-aimées. Ce sont des personnes d'une autre race. Mais ce sont des personnes de la même condition que nous. Ce sont des personnes qui avaient cru en Jésus-Christ. Ils ont reçu des promesses. Mais ils n'ont pas vécu, expérimenté l'accomplissement de ces promesses. Cela ne les a pas découragés. Bien au contraire, cela les a fortifiés. Ils les ont vus. Ils les ont vus. Ils ne les ont pas palpés. Mais ils les ont salués. Parce que pour eux, ce n'était pas ça qui était leur raison de vivre. Leur raison de vivre se trouvait ailleurs. Passer leur éternité avec le Seigneur des Seigneurs. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ces gens sont morts dans la foi. Ces gens ont reçu des promesses qui ne se sont pas toutes accomplies. Ces gens ont vu ces promesses. Ils ont vu les choses qui leur avaient été promises. Ils les ont salués parce qu'ils reconnaissaient qui n'étaient que de voyageurs, qui n'étaient que des étrangers sur la terre. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu t'envoie sur son chemin. Dis-le lui, Dieu t'envoie sur son chemin. Dis-lui que puisque Dieu t'envoie sur son chemin, puisque Dieu t'envoie sur son chemin, tout est déjà arrêté. Tout est arrêté de Dieu. Tout est déjà arrêté de Dieu. Mais le chemin de Dieu, bien-aimé, c'est un chemin qui demande deux choses essentielles. Matthieu 16, 24 nous le dit. Le chemin de Dieu demande deux choses essentielles. Renoncement à soi-même. Ça, c'est la première chose. Renoncement à soi-même. Deuxième chose,
le port de notre croix. Moto na moto esengeli amema oya ye kulusu. Et Dieu ne te donnera pas la liberté de choisir ta croix. Pe kokanisa tete nzamba kotikelo bonsomi wana ya kopona kulusu oyo sepeli komema. Parce que la Bible dit dans Psaume 47, verset 5, c'est Dieu qui choisit notre héritage. Dieu choisit lui-même tout ce que chacun de nous va vivre dans cette vie. Mokanda na nzembo kama moko na tukumine na sambolobi na biso ete nzambe ne mota koponela biso oya biso libula. Renoncement à soi. Moto sengeli amiboya na ino. Et le port pe moto na mota mema de ta croix. Ekulusu na ye. Ce sont deux choses essentielles qui nous permettront de marcher selon l'esprit. Ces deux choses vont nous permettre de dépendre de Dieu plutôt que des choses que nous touchons au quotidien. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi. Bien-aimé, la personne que tu es devenu aujourd'hui, tu n'as pas cherché à devenir cette personne. C'est la grâce de Dieu qui t'a pris en charge et qui a fait de toi la personne que tu es devenue aujourd'hui. Si tu vis, ce n'est pas parce que tu manges bien. Ce n'est pas parce que tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Il y a des gens qui ont mangé ce que peut-être tu n'as jamais mangé. Il y a des gens qui ont été dans des conditions de vie que toi, tu ne connais pas encore. Mais malheureusement, qui n'ont pas reçu la grâce que toi tu as reçue. La grâce, c'est d'échapper aux épidémies. La grâce, c'est d'échapper aux accidents. La grâce, c'est d'échapper, bien-aimé, à des agressions méchantes. La grâce, c'est d'échapper à des mauvais sorts. C'est-à-dire que si tu vis parce que Dieu a décidé que tu vis. Si tu es assis dans sa maison, c'est parce que Dieu a décidé que tu sois à cet endroit-là et à cette heure. Il n'y a rien de toi qui pouvait te donner droit à ces avantages. Alléluia. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Je vais dire un mot. Je n'ai pas pensé à ça. Un mot sur un passage que nous avons vu le vendredi.
Ézéchiel 16. Mosakoli Ezekiesa mokapona zomi na motoba Verset 6. molongo na motoba. Je passais près de toi. Nalekaki pene na yo. Je t'aperçus. Namonaki yo na mosika. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Boni boni oza penza kosokola na kati ya makila. Et je t'ai dit, Pe nalobi na yo, vis dans ton sang. bika kati na makila wana. Vis dans ton sang. Bika na makila na yo. Je te dis, vis dans ton sang. Na koloba no obika na makila na yo. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Na yikinisi yo mbala ntuku kama zomi mobimba. Comme les herbes de champ. Lokola matiti to pe banzete na zamba. Et tu pris de l'accroissement. Pe yo wana okomi kotomboama. Tu grandis. Okokola. Tu devins d'une beauté parfaite. Okomi penza lolenge sengeli yo sala. Tes seins se formèrent. Tala mabele na yo ekomi. Ta chevelure se développa. Soki na yo tala etondi meke motu. Mais tu étais nu, entièrement nu. Ozala nzokando ozalaki bolumbu. Mobimba na yo mobimba bolumbu. Alléluia. Amen. Où est-ce que Dieu t'a pris, bien-aimé? D'où viens-tu, bien-aimé? D'où viens-tu? Aujourd'hui, ton apparence a changé. D'où viens-tu? Regarde là où Dieu t'a rencontré. Il dit que tu baignais dans le sang. Cette expression signifie que tu étais perdu, tu étais mort, tu n'avais pas d'espérance. Mais Dieu est passé par là. Dieu s'est souvenu de toi. Et ta situation a changé. Il s'est passé des choses dans ta vie. Dieu dit, tu t'es multiplié. Tu es devenu une personne différente de celle que tu étais il y a des années. Tu as commencé à fréquenter des milieux que tu ne pouvais pas fréquenter. Tu as commencé à rencontrer des gens que tu ne pouvais pas. Tu as commencé à t'asseoir avec des gens avec qui tu ne pouvais pas t'asseoir. Dieu t'a trouvé dans le sang. Tu baignais dans le sang. Tu étais mort. Les gens disaient de toi que tu ne ferais pas grand chose dans cette vie. Quand les gens te regardaient, ils voyaient le sort de ta famille. Quand les gens te regardaient, ils savaient qu'il n'y avait rien qui pouvait présager que ta situation changerait un jour. Il y a des gens même qui savaient qu'ils ne pouvaient même pas dépendre de toi. Mais aujourd'hui, ils dépendent de toi. Ils dépendent de toi. Mais il y a quelques années, quand ils te regardaient, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'un jour ils dépendaient de toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Dans ta vie, tu as reçu seulement un ordre, même d'une manière inconsciente. Tu as reçu un ordre divin. Tu as bénéficié de quelque chose
Tu ne connaissais pas Dieu. Dieu s'est approché de toi. Et Dieu a dit vie. 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 Ce jour-là, quelque chose s'est formé dans ta vie. Dans le monde spirituel, ce qui n'appartenait pas à ta famille, ce que tu ne pouvais pas recevoir de ta famille. Dans le monde spirituel, ces choses venant de Dieu se sont approchées de toi. Tu as commencé à jouir de la faveur de Dieu. Quand tu passes quelque part, les gens s'intéressent à toi. Les gens qui peuvent faire quelque chose pour toi s'intéressent à toi. Parce qu'un jour Dieu a dit vie. Vie. Bien-aimé, quand Dieu dit à quelqu'un vie, c'est-à-dire qu'il doit vivre pour plaire à Dieu. Il doit vivre non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Dieu t'a vu dans le sang. Dieu t'a vu dans le sang. Comme un enfant qui vient de naître et qui est dans le sang. Il faut le laver. Il faut lui débarrasser de toutes ses impuretés. Dieu a dit vie. Vie. Oh, comment ne pas chanter à Dieu? Comment ne pas dire à Dieu que tu lui appartiens? Comment ne pas dire à Dieu que tout ce que tu possèdes lui appartient? Comment ne pas dire à Dieu que tant que tu vivras, tu béniras son saint nom? Bien-aimé. Bien-aimés, nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Mais nous avons un jour rencontré un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Un homme est Dieu. Un homme différent de tous les hommes que la terre ait donné naissance. Un homme qui est différent. Un homme qui s'est livré pour chacun d'entre nous. Il a dit un jour vie. Il a dit un jour qu'il est la vie. Il a dit un jour qu'il donne sa vie. Et il la donne en abondance. Dieu te dit maintenant que tu es débiteur de sa grâce. Tu es débiteur de sa grâce. Tu es débiteur de la grâce de Dieu. Dieu ne doit rien à personne. Mais toi, bien-aimé, comprends à partir d'aujourd'hui que tu dois tout à Dieu. Débiteur de sa grâce. Dieu te dit que tu es débiteur de sa grâce. Alors pose des actes qui lui plairont. Parce que tu es débiteur de sa grâce. Bien-aimés, quand nous lisons et étudions la vie des gens que Dieu a rencontrés, qu'il a appelés, les gens qui ont marché avec lui,
nous voyons que quel que soit ce qu'ils ont vécu, Dieu a été avec eux, c'est-à-dire que la main de Dieu était sur eux. Atako makama lolenge na lolenge bakutana nango. Mais toko monete loboko na Nzambe zaki se likolo na bango. Prenons la vie d'un homme dont j'aime toujours à parler. La vie de Joseph. Regarde et étudie sa vie. Dès sa jeunesse jusqu'au jour où il va donner des ordres concernant ses eaux. Il a dit à son peuple que Dieu va vous visiter. Mais vous prendrez mes eaux, vous amènerez là-bas. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas de raison de te décourager. Dis à la personne qui est à côté de toi, pourquoi te décourages-tu? Pourquoi te décourages-tu? Alléluia. Amen. Lisez l'histoire de Joseph. Jusqu'au jour où il donna des ordres pour sa dépouille. Lisez son histoire, que chacun de nous lise son histoire. Genèse 50, verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola, parlant à leur cœur. Il les consola, parlant à leur cœur. Est-ce que tu as déjà compris ça? Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Vivons dans la foi. Marchons selon l'esprit. Faisons ce qui est digne d'approbation. Mais n'oublions pas, dans cette vie, les gens nous feront des mauvaises choses. Mais puisque un jour nous savons que nous devons quitter cette terre des hommes dans la foi, les mauvaises choses que les gens nous feront, bien-aimés, ne doivent pas dicter notre conduite. Les mauvaises choses que les gens nous feront
ne doivent pas nous éloigner de Dieu, bien-aimés. Nous avons connu Jésus-Christ. Nous marchons par la foi. C'est pour ça que nous sommes nés pour marcher par la foi. Nous sommes nés pour mourir dans la foi. Et donc notre mission consiste à rassurer même ceux qui nous ont fait des mauvaises choses. Rassure-les en leur donnant des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Rassure-les en devenant un modèle pour eux. Un modèle en parole. Un modèle en conduite. Un modèle en réaction. Un modèle en charité, en générosité. Un modèle en piété. Dieu nous envoie sur son chemin. Et sur ce chemin, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons nous charger de notre croix. Et c'est comme ça seulement que nous pouvons être derrière celui qui est notre maître. Nous n'avons pas deux maîtres. Notre seul maître s'appelle Jésus-Christ. Et donc chacun de nous doit apprendre à marcher sur ses traces. Ne crie plus, bien-aimé. Lorsque les gens te feront de mauvaises choses. Ne raconte plus ce qu'ils t'auront fait. Raconte ces choses à Dieu. Raconte ces choses à Dieu. Non pas pour les accuser, mais pour recevoir réconfort, force, consolation de la part de Dieu. Le Seigneur a dit: qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera, qui condamnera les élus de Dieu? Tu ne marches pas par la foi pour accuser les gens auprès de Dieu. Raconte ces choses à Dieu. Pour demander à Dieu de leur accorder sa miséricorde. Pour demander à Dieu de te fortifier, de te réconforter, de te consoler. Ne passez pas ton temps à les accuser. Joseph a connu tout ce qu'il a connu. C'était pour que Dieu le place sur le trône. Toi aussi tu as connu tout ce que tu as connu. C'était pour qu'un jour tu connaisses le Seigneur des Seigneurs. Qu'un jour ta situation change. Joseph a-t-il choisi d'être haï par ses frères? Joseph a-t-il choisi d'être haï par ses frères? Joseph a-t-il choisi d'être vendu par ses frères? Joseph
Joseph a-t-il choisi ye moko na miponelaki d'être jeté dans la citerne par ses frères? ete bandeko na ye bazwa bakwaki na libulu ya mai. Il s'est retrouvé dans cette citerne-là, ye wana babwakaki ye na libulu wana qui était aussi nécessaire que les rêves de Pharaon. oyo ezalaki mpe motuya koleka kuta ta bandoto na Faraon. Cette citerne était aussi nécessaire que les rêves de Pharaon. libulu oyo akotaki wana ezalaki motuya koleka kuta ta ko bandoto na Faraon. Il n'a pas choisi aponaki te molingami d'être tenté par la femme de Potiphar. ete amekama pa na mwasi ya Potifar. Mais puisque Dieu lui avait dit vie, kasi lokola nzambe alobaki na ye bika dans la haine, ata kati na koyina na bato Vie. yo bika molingami quand les gens vont te rejeter, tango bato bakobwakisa Vie. yo yo bika molingami quand les gens vont te vendre, tango bato bakoteka yo lokola nguma oui, il y a des gens qui vendent leurs sœurs, qui vendent leurs frères, en racontant des médisances sur eux. Ils sont en train de les vendre. Mais à toi, Dieu a dit vie. Tu peux vivre, bien-aimé. Là où on t'a vendu, tu peux vivre. Là où on t'a critiqué, tu peux vivre. Parce que cet ordre est plus puissant que ta vente. Cet ordre est plus puissant, plus fort que ce que les gens te feraient. Vis dans la tentation. Vis. Il s'est trouvé en prison. Avait-il choisi de voir les officiers du roi faire des rêves? En prison, les officiers du roi qui étaient emprisonnés avec lui ont fait des rêves. A-t-il choisi cela? C'était le plan de Dieu. Et en prison, les officiers du roi ont cherché qui pouvait leur interpréter leurs rêves. Ils ont trouvé un homme du nom de Joseph qui interpréta leurs rêves. Et les choses se passaient comme il avait dit. A-t-il choisi d'empêcher l'officier, les chansons du roi, de ne pas parler de lui au roi? Quand il a interprété les rêves, il a dit aux officiers du roi, souvenez-vous de moi. Mais ils ne se sont pas souvenus de lui. A-t-il choisi ces choses qu'on ne se souvienne pas de lui? Mais il y avait un temps marqué. Il y avait un temps marqué. Je suis venu te dire que dans l'horloge de Dieu, dans le calendrier de Dieu, il y a un temps marqué connu de Dieu lui-même où ta situation va changer. Et quand ta situation va changer, les gens qui ne savaient pas d'où tu viens, les gens qui ne connaissaient pas ton parcours, vont te qualifier de tous les noms. Ils vont te qualifier de tous les noms. Quand quelque chose va leur arriver, ils vont dire
tu es là-bas. Yoza kuna. Mais Yo yebite. vous ne le connaissez pas. Oyebi mutongo te. Vous ne la connaissez pas. Oyebi mwasi wana te. Botuna biso. Botuna biso talanga na yebi ye. Omoni ngana yebi ye. Alléluia. Amen. Il y a un temps marqué, bien aimé. Olingami ezana ngongo nzamba bongisa. Quand ce temps marqué est arrivé Tango ngonga wane ko belle. dans la vie de Joseph, Na bomoi na Yosefu. alors maintenant c'était le tour de Pharaon à faire des rêves. Tango ngonga wane belle maki pona Yosefu. Ekomaki sika ye moko mokonzi Falo alota ndoto. Maintenant ce ne sont plus les officiers du roi. Sika tango ngonga na nzambe belle maki pona Yosefu. Maintenant c'est le roi lui-même. Kasi kome likambo ya nkumu ye moko. C'est le roi lui-même qui va faire des rêves. Nkumu ye moko nde sika komi kolota ka bandoto. Parce que le temps est arrivé. Pote ngonga Yosefu ebeti. Le temps de la fin de l'emprisonnement est arrivé. Pote ngonga ya kobima na boloko ebeti. Le temps de la fin de l'emprisonnement est arrivé. Toi aussi tu étais dans une prison. Je suis venu te dire que le temps de la fin de ton emprisonnement est arrivé. Le temps de ta libération est arrivé. Dieu lui-même, dans son calendrier, il opère des choses. Pharaon, son tour est arrivé de faire des rêves. Il était tourmenté. L'officier qui avait oublié Joseph. Les chansons qui avaient oublié Joseph. Maintenant, Dieu permit, à cause des tourments vécus par son chef, Dieu permit qu'il se souvienne de Joseph. Dieu dit, oh bien-aimé, acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Pharaon a fait un rêve. Et Et ça l'a tourmenté. Il s'est confié à ses hommes. Personne ne comprenait ça. Mais son chanson se souvient de Joseph. Il s'était passé combien de mois, combien d'années, et combien, on ne le sait pas. Mais il s'est passé un bail bien aimé. Il s'est passé un moment long. Alléluia. Amen. Il y a un Hébreu qui est en prison, qui a une grande capacité. Il a les esprits de Dieu. Il peut interpréter ce rêve. Fais venir cet homme. Tu as vu son parcours? Tu as vu son parcours? Tu as vu des choses qu'il a connues? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein bien-aimé. Si tu es né de nouveau, si tu marches par la foi, lorsque les mauvaises choses vont arriver, ne vois pas seulement la main du diable, vois la main de Dieu. Si tu es toujours dans la foi, tu es sous l'influence du Saint-Esprit, quand les mauvaises choses vont arriver, vois la main de Dieu qui opère tout en tout. Vois la main de Dieu. Ne passez plus ton temps à exalter Satan.
C'est Dieu qui a décidé que tu passes par là. À moins que tu ne sois en bon terme avec lui. Si tu marches dans la droiture, si tu vis dans la loyauté, dans la fidélité envers Dieu, bien-aimé, quand les mauvaises choses t'arriveraient, ne cherchez pas à traiter ces choses en croyant que c'est la main du diable qui est derrière ça. C'est la main de Dieu. Il a été vendu. Est-ce que c'était la main de qui? C'est Dieu qui a permis ces choses. Dieu pouvait arrêter ces choses. Il n'a pas arrêté ça. Il a laissé les choses continuer. Il savait quelle devait être l'issue de tout cela. Pour Dieu, c'était pour placer Joseph sur le trône. Les choses que tu es en train de vivre ou les choses que tu as vécues, c'est pour changer ta situation. C'est pour changer ta situation, bien-aimé. Ce sont des mauvaises choses qui te sont arrivées. Mais n'oublie pas que toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Quand les mauvaises choses t'arriveraient, aimes-tu toujours Dieu? Dieu a dit vie. Tu peux vivre dans la tempête. Tu peux vivre dans le chômage. Tu peux vivre dans la maladie. Tu peux vivre dans la malédiction. Les gens verront que tout le monde est maudit, mais toi, tu es au milieu de ceux-là qui sont maudits, mais tu te démarques d'eux. Parce que Dieu a donné un ordre en ta faveur. Il a dit vie. Quand Dieu dit vie, même si quelqu'un dirait meurs, tu ne mourras pas, bien-aimé. Il y a des gens qui souhaitent peut-être que tu meurs pour prendre ce qui t'appartient. Mais ils oublient que Dieu t'a dit vie. Dieu t'a dit vie. Je suis venu dire à quelqu'un que tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Et personne ne pourra t'arracher de ce monde. Dieu a dit vie. Même si on t'a jeté de mauvais sorts, les mauvais sorts vont rencontrer l'ordre divin. Les mauvais sorts vont rencontrer l'ordre divin. Même si on t'accusait quelque part, les accusations portées contre toi vont rencontrer l'ordre divin. Oui, bien-aimé, même si on te piétinait, même si on se moquait de toi, les moqueries vont rencontrer l'ordre divin. Comme toi, vie. 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 Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est Dieu qui a choisi le cours de la vie que tu dois mener sur cette terre. C'est Dieu qui a choisi la trajectoire que tu dois prendre dans cette vie. Tu vas voir que les gens qui t'ont minimisé hier, aujourd'hui, ils ne savaient pas, ils ne comprennent pas comment ta situation a changé. Dieu leur a caché
la personne que tu devais devenir. moto oyo esengelaki okoma. Oui, si seulement à cette époque-là, Soki kaka na eleko wana ils savaient qui tu deviendrais. bakokaki koyeba nani yo okokaki okoma lelo. Ils t'auraient entouré de leur amour. Lelo balingaki pena bazinga yo na bolingo. Mais ils ne l'ont pas fait. Kasi basala yango te. Parce qu'ils ne savaient pas qui tu deviendrais, bien-aimé. Nani yo kokoma na mikoleko ya. Dieu leur a caché ces choses. Nzamba bombelaki bango makambo yo. Dieu leur a caché Nzamba bombelaki bango. ton destin. Ndele na yo. Il leur a caché ça. Abombelaki bango yango. S'ils savaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et que par lui, beaucoup de gens croiraient et que beaucoup de gens seraient sauvés, ils n'allaient pas le crucifier. Soki bayebaki ete Yesu Kristo aki mwana na Nzambe. Na nzela na ye etuluku bakondima pe bakobika balingaki babakene koloso te. Est-ce que tu comprends ça? Oko sosolango. Bien-aimé, Molingami. regarde Tala. ce qui t'attend. Mai oyo kozela Regarde lobi. ce que Dieu a planifié pour toi. Tala o Nzambe alengeli pona yo. Ne regardez pas ce que les gens sont en train de faire. Koluka totala kana bisala sala na bato. Ne passez pas ton temps à prêter ton oreille à leur raconter. Koluka te otali toi na biloba loba kishishi na bango. Ce n'est pas à toi à les chercher. C'est à eux à te chercher. Yo tene moto ko molandaka bango po luka bango me bango nde ba yo luka yo molingami. Alléluia. Amen. Ils finiront par te chercher. Suka suka bako luka yo. Hier, tu étais une petite fourmi. Lobi eleki ozalaki tuma fulumi. Hier, tu étais un petit insecte Lobi eleki ozalaki tuma nyama moke. d'une inutilité hors pair. Oyo penza eza na tina moko kutute. Mais aujourd'hui, Melelo tu es devenu comme un lion. okomi lokola nkosi. Dieu t'a donné de la valeur. Nzamba pesi yo tina. C'est pourquoi, bien-aimé, Tala tina molingami. marche dans la foi. Tambolaka katina Pour kondima. qu'un jour tu meurs dans la foi. Wete mokolo liweko ya okufa na kondima. Marche dans la foi. Tambola na kondima. Pour qu'un jour tu meurs dans la foi. Wete mokolo kufe koya yozala katina kondima okufela na kondima. Parce que Dieu t'a donné ce que personne ne t'aurait donné. Wete Nzambe apesi yo oyo moto moko te akokai kopesa yo. Dieu a fait pour toi des choses que personne n'aurait faites. Nzamba saleli yo makambo oyo moto mosusu te akokai kosalela Que yo. quelqu'un acclame Moto le moko Seigneur Jésus. abetela nkolo Yesu Kristo maboko. C'est pourquoi Talatina. la Bible dit, nous sommes dans Genèse 50, Tozali kaka na mokanda na biso ya ebandeli tukumitano. Genèse 50, Ebandeli tukumitano. verset 26. Molongo na tuku mibale na motoba. Joseph mourut, Yosef akufi âgé de 110 ans. na mbula ya kama moko na zomi. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Pe balongoli mitsopo nyonso akati pe batie na kati ya sanduku kuna na Ezipito. Il mourut non pas d'une manière précoce. Akufaki na mbala katate. Celui qui a connu les affres de la haine, les affres du rejet, est mort à un âge avancé. Moto ya kutana penza na koina ma kobwakisama na bato kasi akufi na bambula oyo penze sengelaki. Lorsque tu entends ces choses, bien-aimé, Molingami tako koyoka kama makambo oyo. je t'invite à demander à Dieu 3 ou 4 choses. Na kosenga na yo osenga na Nzambe Je makambo. t'invite à chercher 3 ou 4 choses. Na sengi na yo senga na Nzambe makambo mine to pe misato. Première chose Ya que yambo. tu dois désirer, que tu dois chercher. Oyo sengeli na yo osenga na Nzambe. Cherche Luka à jouir ya kosangola d'une plus grande mesure de grâce divine. ya kosangola penza ngolu enene oyo
yangolu na nzambe. Cherche à jouir d'une plus grande mesure de grâce divine. Luka penza osangola ngolu enene na nzambe. Cherche Luka à expérimenter de façon abondante yakobika na blolenge ya bofuluki nyonso la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. nguya ya molimo mosantu na bomoi na yo. Cherche Luka molingami à grandir dans l'amour, okolisa tobokola kati na bolingo, la sagesse okolisa tobokola kati na bwania, et dans la connaissance de Dieu. okolisa tobokola kati na boyebi na nzambe. Cherche Luka pe lisusu à témoigner efficacement pour Jésus-Christ. ya kotatolaka na bokasi nyonso Yesu Kristo na bomoi na yo, Et à obtenir le salut final. pe ozwa lobiko ya suka. Cherche à témoigner efficacement pour Jésus-Christ Luka otatola na makasi nyonso Yesu Kristo et à obtenir le salut final. kino ozwa lobiko ya suka. Cherche à triompher de Satan et du péché. Luka ozala likolo na satana pe ya lisumu. Que ni Satan, Ezala satana te ni le péché, to pe lisumu que rien ne domine sur toi. na biloko babala oyo moko te konza liboso na bomoi na yo. Cherche à triompher de Satan et du péché. Luka ozala likolo ya satana pe likolo ya lisumu. Quand tu auras ces choses, Molinga mitango kozwa makambo na bomoi na yo. alors ce qui restera à faire, Oyo kotikala no kosala c'est une chose vers laquelle tout ce que tu viens d'entendre converge. ezali eloko oyo nyonso uti koyoka efandisami nde wana. Rassure tout le monde. Pesa etindia na bato banso. Rassure ceux de ta famille. Pesa etindia na baebanso libota na yo. Rassure les Mais c'est frères une- et sœurs de la maison de Dieu. Bandeko basi to pe mibali na ndako na Nzambe. Rassure Pesa etinda même les étrangers qui vivent dans ton pays, qui vivent dans ton quartier. atako bapaya o bakobika na mboka na yo pe bakobika na bisika yo. Ne les pointe pas du doigt en leur disant vous êtes étranger. Toi-même, tu es étranger. Oluka sur tola cette kisa bango terre. misapike yo za mopaya na mboko oyo. Yo moko poza mopaya molinga mina mokili oyo. Nous sommes tous des étrangers et des voyageurs na se na moi toza bapaya pe babembuki sur la terre. na mokili oyo. Nous sommes venus dans ce monde et nous n'avons rien apporté et nous n'apporterons rien de ce monde. Toyaki na mokili maboko pamba tokozonga pe maboko pamba. Nous sommes venus dans ce monde nu et sale. Toyaki na mokili oyo tobotamaki bolumbu pe salite. Et quand nous allons quitter, Petango tokolongwa na mokili oyo. rien de ce que nous aurons acquis dans cette vie ne nous accompagnera. Moko te ya bozwi oyo tokozwa na se na moi oyo tokokenda nango na kunda. Reçois cette sagesse-là. Molinga miyamba bwania oyo. Reçois cette connaissance-là. Iyamba boyebi oyo na bomoi na Reçois yo. cette révélation-là. Iyamba emoniseli Et oyo na bomoi bénis na yo. Dieu tous les jours de ta vie sur cette terre. Esunga na mokili oyo nyonso kobika na se na moi. Si tu as été béni, Soko acclame pambola le maki. Seigneur des Betela Seigneurs. nkolo na bakolo maboko.